certaines consignes s'avèrent nécessaires. Le masque et le couvre-visage peut être retiré lorsque vous êtes assis à votre place, à condition que vous demeuriez silencieux. Cependant, sachant qu'il est difficile de ne pas chanter ou parler, nous vous encourageons le plus possible à le garder en tout temps. Le masque ou couvre-visage reste obligatoire pour la quête et la communion. Nous vous demandons de plus de remplir le coupon situé dans votre banc et de le déposer dans les boîtes réservées à cet effet quand vous quitterez l'Église. La santé publique nous demande de tenir un registre pour pouvoir communiquer avec vous en cas d'éclosion. Les coupons sont conservés 1 mois, puis détruits. À la fin de la messe, nous vous remercions de quitter l'Église banc par banc, à partir de l'arrière, surtout aucun regroupement de personnes à l'arrière de l'Église. Soyons solidaires les uns des autres et faisons tout pour éviter la transmission communautaire. Merci à vous de votre compréhension, de votre collaboration et bonne célébration. Marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérer des matins d'évangile, premier feu de ton jour sans déclin. Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, notre siècle apprendra que tu viens. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix qui viennent de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur soient toujours avec vous. Évidemment, au cours des derniers mois, des dernières semaines, nous avions bien besoin de cette phrase de notre premier chant, « Tourner vers l'avenir ». Nous avons espéré des jours meilleurs dans notre famille et pour les personnes que nous aimons. Et aujourd'hui, bien, nous venons redire au Seigneur que nous avons confiance en lui, qu'il continue toujours de nous accompagner, de nous guider sur notre route. Et en commençant notre célébration, nous recevons de lui le pardon de nos fautes. Seigneur Jésus, toi le Maître et le Sauveur, tu redonnes la vie là où la mort avait germé. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, le Fils du Dieu vivant, tu es venu sauver ce qui était perdu. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ta croix et ton amour, tu es victorieux des forces du mal. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et unissons-nous maintenant au chant de louange. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Nous te bénissons, nous te glorifions pour tant de merveilles. Seigneur Dieu très haut, Père tout-puissant, reçois nos louanges. Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de nous, entends nos prières. Toi, l'agneau de Dieu, tu prends nos péchés, toi, le Fils du Père.
Seigneur, tu veux qu'en recevant ta grâce, nous devenions des enfants de la lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, les habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de lui, de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile.
Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer et arrive un des chefs de la synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et dépensé tous ses biens sans la moindre amélioration, mais au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais Jésus regardait autour de lui pour savoir qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Et comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour lui dire, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? » Mais Jésus, surprenant ses propos, lui dit, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et les gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha cum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. La toute première phrase de la lecture que nous avons entendue est à la fois une phrase provocante et en même temps pleine d'espérance lorsqu'on nous dit « Dieu n'a pas fait la mort ». Bien sûr, nous expérimentons que nous sommes tous des êtres mortels, fragiles, peut-être nous l'avons encore plus expérimenté ces derniers temps, mais pourtant on nous dit « Dieu n'a pas fait la mort ». La volonté de Dieu sur nous, les êtres humains, c'est que nous vivions le plus pleinement possible, à la fois de notre vie physique, mais surtout de la vie de notre cœur et de notre esprit. Et donc, c'est une parole d'espérance pour chacun et chacune d'entre nous, parole que Jésus a montrée concrètement par toutes les guérisons qu'il a faites pendant sa vie, comme on nous a raconté aujourd'hui, et même parfois plus qu'une guérison, parce qu'il a relevé de la mort un certain nombre de personnes, comme cette fille de Jaïr, le fils de la veuve de Naïm, son ami Lazare. Donc Jésus a posé plusieurs gestes pour nous montrer qu'il est le maître de la vie, mais jamais simplement pour le plaisir de se faire applaudir ou de faire un prodige. Quand Jésus a guéri des personnes, quand il a relevé de la mort des personnes, c'était en réponse à leur foi. Et c'était pour les faire
progresser dans leur foi. Une foi qui s'exprimait à certains moments de façon très discrète, comme cette femme qui vient toucher le vêtement de Jésus, qui n'ose pas venir lui parler en face, lui demander sa guérison, mais qui croit que vraiment il va se passer quelque chose. Ou de façon un petit peu plus détaillée, quand Jésus dit au père de la jeune fille, crois seulement, continue de croire en moi, ce qui était déjà un gros pas en avant, parce qu'on nous dit que Jaïr était un chef de la synagogue, donc un chef des Juifs, dont plusieurs ne croyaient pas vraiment en Jésus, mais pour lui, c'était tellement important la santé de sa fille, qu'il était prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour aller vers Jésus et pour lui dire sa foi. Donc, quand nous entendons ainsi dans l'Évangile tous ces récits de guérison, de relever de la mort, c'est toujours pour nous redire la volonté de Dieu sur nous, c'est que nous ayons la vie. C'est qu'à travers les joies, comme à travers les difficultés, les épreuves de notre vie, nous ne cessions jamais de croire et d'espérer qu'il est avec nous pour nous mener vers du meilleur. Et c'est certain qu'au cours des derniers mois, on a eu bien besoin de cette foi, de cette espérance, et qu'on a maintenant l'impression, avec des restrictions beaucoup moins grandes au point de vue sanitaire, qu'on est comme dans une espèce de guérison, ou même certains diraient de résurrection. Bon, allons pas trop vite, mais en tout cas, ça nous permet de respirer tout de même et de nous sentir un peu plus à l'aise. Et surtout, je pense, la grande guérison, c'est de pouvoir à nouveau fréquenter nos parents, nos amis, les personnes que nous aimons, de pouvoir avoir des contacts un petit peu plus chaleureux avec les personnes qui sont proches de nous. Donc, ce matin, nous rendons grâce de cette nouvelle étape de vie qui a été franchie pour notre population. Et en même temps, redisons-nous bien que tout ce qui s'est fait au cours des derniers mois pour progresser au plan de la santé, Dieu n'était pas absent de ça. Quand on décrit tous les efforts qui ont été faits pour trouver des vaccins, pour s'occuper des malades, des personnes âgées, on peut le décrire tout simplement comme des faits extérieurs à nous. On peut le décrire comme on ferait un reportage à la télévision ou dans les journaux. Mais si on a la foi, on est invité aussi à croire que le Dieu de la vie est agissant dans tout ce qu'on fait pour améliorer la vie les uns des autres. Parmi les personnes qui ont fait des recherches scientifiques, parmi les gens qui sont occupés des malades dans les hôpitaux, dans les centres d'accueil, nous-mêmes, avec les personnes âgées qui nous ont entourés, que nous avons rencontrés, que nous avons encouragés, il y avait la présence de l'Esprit de Dieu là-dedans. Parfois, on pouvait le nommer explicitement dans la prière, dans l'action de grâce. D'autres fois, on n'osait pas trop en parler, mais nous sommes invités, comme chrétiens et chrétiennes, à croire que tous les efforts qui se font pour la vie, tous les efforts qui se font pour améliorer notre monde, pour améliorer notre vie en société, la présence du Seigneur est là-dedans. Le Dieu de la vie est là pour nous donner sa force, sa lumière, son courage, pour nous aider à rendre meilleure l'existence des personnes qui nous entourent et notre propre vie à nous aussi, en donnant un sens à ce que nous faisons jour après jour. Donc ce matin, à nouveau, redisons, comme la femme qui était malade, comme le père de la jeune fille, oui Seigneur, je crois en toi. Je crois qu'il y a en toi une puissance de vie, une puissance de guérison, et que tu es présent avec moi pour m'aider à vivre pleinement et pour m'aider à répandre cette vie-là et cet amour-là autour de moi. Et prenons aussi peut-être un peu de temps dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour dire un peu plus aux gens qui nous entourent que nous les aimons, qu'ils sont importants pour nous. On a eu moins l'occasion de leur dire pendant un bon bout de temps. C'est peut-être l'occasion maintenant, par des gestes, par des paroles, de redire cette amitié qui nous relie à bien des personnes et qui donne un sens à notre vie. Amen. Et maintenant, unissons-nous les uns aux autres pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'exemple de la femme de l'Évangile et de Jaïr, présentons au Seigneur nos demandes avec confiance et à chaque intention, nous répondons que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Aux responsables des centres de spiritualité, des lieux d'accueil en Église, que le Seigneur accorde la force et l'audace de son amour. Aux personnes qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, que le Seigneur accorde la paix et la guérison. Aux dirigeants politiques et sociaux qui ont de lourdes décisions à prendre pour le bien des nations, que le Seigneur accorde son esprit de discernement. Aux gens désespérés qui se sont laissés envahir par la peur, l'angoisse, l'envie de tout laisser tomber, que le Seigneur accorde l'espérance et la consolation. À notre communauté qui cherche à vivre toujours plus près de Dieu, que le Seigneur accorde le bonheur et la joie. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Et recueillons-nous quelques instants pour offrir au Seigneur nos intentions plus personnelles. Oui, Dieu notre Père, nous croyons que tu es la source de toute vie. Viens renouveler les forces de ton Église et daigne exaucer ce que nous te demandons dans la confiance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, nous continuons notre célébration de l'Eucharistie et on va recueillir vos offrandes pour notre paroisse. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple qui est rassemblé aujourd'hui pour te servir soit accordé à la sainteté des dons que tu lui fais. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu.
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus ton Fils, dans le mystère de Pâques, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions les esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Désormais, nous portons ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie et sacerdoce royal, et nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. Voilà pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire et nous te chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie et c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons ce premier jour de la semaine, le jour où le Christ ressuscita d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et il le donna à ses disciples en leur disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il te rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons la résurrection. Nous attendons de la venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, Sainte Geneviève, les saints et saintes de tous les temps, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et nous te supplions, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En particulier aujourd'hui, la messe est offerte pour M. Robert McNicol. Prions aussi pour une personne dont nous soulignons le deuxième anniversaire de décès, M. Carlos. Et souviens-toi de toutes les autres personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être conviés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité.
par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions avec les paroles que Jésus lui-même nous enseigne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est la foi qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, et tu dis à chacun de nous, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, vous êtes invités à faire un signe de paix aux gens qui sont proches de vous. Alors, pour la communion, vous êtes invités à demeurer à vos places et nous serons 4 personnes à aller distribuer la communion. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie, ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie, ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie, ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Alors, merci aux personnes qui ont assuré l'animation de notre célébration par le chant, par la lecture, également au ministre de la Communion et aux personnes qui ont été à l'accueil. Et merci à chacune d'entre vous de votre présence. Alors, ça fait du bien de nous retrouver de plus en plus nombreux. On va continuer de répandre autour de nous la bonne nouvelle que le nombre de présences permises a augmenté. Je vous rappelle qu'aux portes de l'Église, vous avez un rappel des horaires de célébration de semaine et de fin de semaine pour toute la durée de l'été. Et également sur le site Internet de la paroisse, vous trouvez un message d'au revoir de la part de Denis et de Gustave. Alors, vous êtes invités à aller le voir. Il y aura bientôt un historique de la paroisse Notre-Dame-de-Froid en photo qui sera intéressant aussi à consulter. Alors, concluons maintenant ensemble notre célébration. Que le corps et le sang de Jésus que nous avons offert en sacrifice et reçu en communion nous donne ta vie, Seigneur. Fais que nous soyons reliés à toi par une charité durable et que nous portions des fruits qui demeurent par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, bonne semaine et allons dans la paix du Christ. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé, mais désormais
par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle.